Tifosi de la Roma Internet, buonasera et bienvenue dans votre podcast Roma Locuta, votre instant audio 100% AS Roma. Ce soir, édition spéciale Diawara Manolas, Manolas Diawara. Voilà l'échange entre les deux clubs de l'AS Roma et du Napoli. Pour m'accompagner ce soir, je suis avec Aldo. Bonsoir Aldo. Bonsoir Abal et bonsoir à tous. Merci de m'avoir invité d'ailleurs. Merci d'être là. Donc toi, tu es membre du Napoli France. Donc c'est vraiment gentil d'avoir accepté l'invitation et de nous parler du Napoli et de l'arrivée de Manolas. Bien sûr. Et également avec moi, deux tifosi romanisti. On a Davy, alias 101% Romanista. Bonsoir Davy. Bonsoir à tous. Toujours un plaisir d'être là. Et avec nous également, Dylan, alias Chini. Bonsoir Dylan. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Donc, je rappelle rapidement les faits. Manolas qui quitte la Roma pour le Napoli pour un contrat de 5 ans, un transfert à 36 millions d'euros et un salaire de 4,5 millions net annuel avec, s'il y a des bonus, il peut monter jusqu'à 5 millions. C'est ça. Après, moi, je pensais que ce serait plus 4 millions et qu'il pourrait monter à 4,5 millions avec les bonus, mais... Ouais, après, on n'a pas encore les chiffres officiels. Les chiffres officiels, oui, ça varie selon les différents journaux. Exactement. Et en ce qui concerne Amadou Diawara, on est sur un contrat de 4 ans avec un salaire de 1,7 million d'euros net. Mais là, pareil, c'est les chiffres, ça varie un peu. Et c'est un transfert à 21 millions d'euros. Voilà. Aldo, ton avis sur ce transfert? Clairement, là, déjà, Manolas, déjà, tu vois, c'était un joueur que j'aimais beaucoup, défenseur que j'aimais beaucoup, un de mes préférés en Serie A. Il avait la grinta, il avait du caractère et le fait de le signer, de l'associer à Koulibaly, en fait, c'est ce qui nous manquait, un défenseur de caractère associé à Koulibaly. Et là, clairement, je bande, tu vois. C'est incroyable. Koulibaly, Manolas, c'est vraiment incroyable le coup que vous avez fait. C'est une des meilleures charnières d'Europe, clairement. Oui. Davy, un avis sur ce transfert? Alors, je suis complètement d'accord. Moi, ça fait longtemps que j'ai rêvé d'avoir un double Manolas Koulibaly, mais j'aurais préféré qu'il soit à Rome, bien sûr. Mais c'est clair que Manolas, Koulibaly et je pense Skriniar de l'Inter, c'est les 3 meilleurs centraux de la Serie A. Donc, que le Naples en est déjà 2 sur 3. C'est clair qu'en défense... c'est pas mal, c'est même très donc là... Non mais au-delà de ça, Manolas, moi ça a toujours été un de mes joueurs préférés. C'est un gars qui a toujours bien mouillé le maillot, qui a jamais choisi ses matchs, qui a toujours tout donné. Donc franchement, le perdre, le vendre même, je trouve que c'est une stupidité sans nom, ce qu'a fait la Rome. Après, bravo au Naples de l'avoir récupéré, ça bien sûr. Ça c'est une erreur qui a payé la clause, et puis, bien sûr. Mais je pense que si on l'a perdu, c'est pas une question d'argent, dans le sens qu'il gagnait peut-être même plus à Rome. Il a encore 3 ans de contrat. Moi, je pense que c'est qu'on lui a cassé les couilles trop longtemps. Et puis finalement, que c'était le seul défenseur valide. Puis je pense qu'il en a eu marre de devoir toujours faire la voiture balai derrière. Donc je pense que c'est surtout ça qui l'a fait donner l'envie de changer d'air, parce que lui, il a toujours dit qu'il se plaisait bien à Rome. Ouais. Et je pense que c'est la Rome qui lui a cassé les bonbons, qui lui a donné envie de s'en aller. Donc tout ça pour dire que je pense qu'on l'a perdu nous-mêmes. Je pense pas que c'est le chant des sirènes qui l'a fait aller ailleurs. Et voilà, ça c'est comme mon avis. Oui. Dylan, un avis? Moi, je suis dégoûté. Après, Naples, ils font une grosse affaire, forcément. Après, Manolas, dès qu'il est arrivé, je crois, il a toujours dit que la Roma, c'était un tremplin pour sa carrière. Donc, forcément, un jour, il allait partir, je pense. Après, malgré qu'il avait dit qu'il avait sa vie à Rome, que si on payait sa clause, il dirait non, et qu'après, il dit oui, forcément, à Naples, un club rival aussi. Et moi, ça m'a justement, je pense que c'est à cause qu'il en avait vraiment marre, c'est pour ça. Parce que je pense que lui, dans un club, on va dire, avec une gestion normale, il serait resté. C'est pas parti. Mais je pense qu'on lui a tellement cassé les bonbons.
on peut pas lui en vouloir aussi quand t'imagines t'es Manolas et tu oui. vois les cadres partir petit à petit à chaque fois. T'as des Alisson, t'as des Salah, Clairement. et c'est pas remplacé c'est qualitativement, c'est pas remplacé. Donc forcément, il se pose des questions. Il a 27 ans, il arrive à son prime. Il se dit, est-ce que je peux jouer mieux que l'Europa? Parce que clairement, là, les Rome, je les imagine pas revenir en Ligue des Champions avant longtemps, vu le côté sportif qu'il montre. Ça paraît compliqué, tu vois. Oui. Ouais, Pauvre. Après, c'est ça de notre défense qui gueulait sur le reste, quoi. Des fois, il bouge un peu tout le monde. Ah oui, quand il a engueulé Fazio, c'était. Le perdre, franchement. Clairement, c'était le meilleur défenseur qu'on a eu ces 5 dernières années. Donc maintenant, qui est-ce qu'on va avoir en remplacement Figurez-vous que Koulibaly, c'était la même chose en défense. Il criait sur tout le monde, sur les 4, sur les 3, que ce soit les latéraux ou Albiol à côté de lui, c'était une horreur. Il faisait tout le travail tout seul. Et je me rappelle, un match qui m'avait marqué, c'était que j'avais joué au São Paulo, c'était contre Bologne, on gagne 3-1. Il défendait pour toute la défense. Les latéraux, ils montaient, Albiol, il était à la ramasse, il restait derrière. Il faisait la défense pour tout le monde. Et forcément, là, heureusement que Manolas, il va venir, ça va lui faire du bien, il va pouvoir souffler et se reposer sur quelqu'un. Parce que là, un peu comme quand Koulibaly a poussé Mario Rui, ça c'est mythique. Ça. Oui, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais vraiment, des fois, surtout là, c'est la saison dernière, la fin de saison, il hurlait sur tous les défenseurs tellement ils étaient à la ramasse. Et c'était plus possible. Du coup, oui, Manolas, exceptionnel. Il a vraiment été au top à chaque fois à la Roma. Gros coup pour Naples. Vous, les Napolitains, qu'est-ce que vous attendez du coup de ce joueur c'est vraiment pour la charge. Bon, ça fait rêver la charnière Koulibaly, on en a parlé. Mais vous attendez quoi? Que c'est du court terme, du long terme? Il a 28 ans. Alors, justement, moi, j'avais parlé avec des Romains qui me disaient que Manolas, ça pourrait être sur du court terme, dans le sens où, comme je vous ai dit, il arrive à son prime et il pourrait être courtisé par de plus grands clubs. Sauf que Naples, en fait, c'est un peu une prison, tu vois. Genre, dès qu'un joueur performe, c'est difficile de voir des Laurentiis. Et moi, ce que j'attends de Manolas, c'est vraiment d'apporter en fait la touche caractère qui nous manquait en défense, parce que Albiol, vraiment, il n'avait pas de caractère. C'était un gentil garçon, il faut dire ce qu'il est. Il n'avait pas de... on va dire il n'avait pas de couilles, tu vois. Désolé, mais il faut dire ce qu'il est. Et moi, je pense que là, Koulibaly, il va pouvoir se reposer sur un très bon défenseur, presque aussi bon que lui. Bon, c'est pas le même niveau, mais... nous, en tant que supporters, on n'aura plus le stress de voir Koulibaly se blesser ou se manger une suspension. Parce que, honnêtement, quand on voyait Koulibaly avoir des cartons rouges, derrière, on était en stress. On se disait, putain, notre meilleur défenseur, il est plus là. Là, on va se taper avec Albiol, avec un, je sais pas, Tchernches ou Maximovic. Tu vois, ça fait pas rêver. C'est pas solide défensivement. Oui. Mais vous pensez, du coup, là, avec l'équipe que vous êtes en train de monter, vous pensez que Manolas, du coup, il va pouvoir enfin gagner un titre en Italie? Bah, du coup, vous pensez gagner un titre, Naples, gagner un titre, du coup? Un titre, je sais pas, parce que moi, comme je vous l'ai dit, là, le mercato, pour l'instant, il est pas mal. Les noms, ils font rêver, mais ce qui manque à Naples pour gagner un titre, c'est vraiment un grand attaquant, parce que Milik, moi, je reste pas convaincu. Par contre, derrière, défensivement, oui, qualitativement, on fait vraiment un bond en avant. Et ça fait plaisir. Et pourquoi d'après vous, ça a planté avec la Juventus pour Manolas? Vous parlez de quand on jouait le titre il y a 2 ans? Non, quand Manolas, en mai, il était ça se rapprochait avec la Juventus, il y avait des discussions entre le club et le joueur. Finalement, apparemment, ça a capoté. Moi, si tu veux mon avis, la Juve ne le voulait pas tant que ça. Surtout que là, on parle, il y a des rumeurs de Ligt à la Juve. Oui. Moi, je me demande s'il le voulait vraiment, Manolas, si c'était pas des discussions, par curiosité. Ouais. Même Manolas, apparemment, lui, il aimait pas mal la ville de Naples. Oui. Et après, à Naples, il est sûr d'être titulaire à 100%. Ah oui, la Juve, ça paraît plus compliqué. Ils ont, niveau défense, la Juve, ils n'ont pas vraiment besoin de recruter, même si Bonucci, c'est pas le même Bonucci qu'on a vu avant. Ouais.
Et l'équipe, donc on met de côté notre ferveur pour nos clubs. La question est de savoir, est-ce que Manolas il fait un bon choix en restant en Italie? Alors, en fait, moi, je saurais pas te le dire. D'un côté, oui, puisqu'il va jouer la Ligue des Champions chaque année. Mais d'un autre côté, moi, je me dis que Manolas, en fait, pouvait viser beaucoup plus haut que Naples. J'adore Naples, mais il pouvait viser beaucoup plus haut. Je pense notamment à Chelsea qui était sur lui l'année dernière, je crois. United aussi, oui, United. Après United, sportivement, c'est pas trop ça, mais il aurait pu voir un petit Paris Saint-Germain, par exemple, à côté d'un Thiago Silva. Des équipes où il aurait pu gagner des titres Atlético aussi, j'avais vu. Plus facilement. Oui, Atlético également. Naples, c'est très bien pour lui, mais honnêtement, il aurait pu viser plus haut. Après, nous, tant mieux pour nous. Ah oui, bien sûr, tant mieux. C'est triste pour les Romains, tant mieux pour les Napolitains, mais oui, il aurait pu viser un autre pays. Après, peut-être que comme Pjanic, il avait vraiment envie de gagner un titre en Italie. Hein. On peut le comprendre. Peut-être c'est tout simplement le pays qui lui plaît, parce que l'Italie, c'est vraiment un pays... on a bien vu les déclarations de Torreira quand là, il est en Angleterre, il dit l'Italie, ça lui manque, il n'en peut plus. Là, il veut carrément quitter Arsenal pour revenir. Peut-être c'est aussi le pays. Après, c'est difficile de quitter l'Italie, tu vois. Dylan, un avis? Ouais, moi je pense qu'il reste en Italie parce que, comme il dit, ça ressemble à la Grèce et il est attaché à ce pays. Ouais, ça ressemble à la Grèce. C'est ce que j'ai entendu dire. Hein. Ça ressemble apparemment, c'est ce qu'il avait dit un entraîneur qu'il a eu, je crois, en Grèce ou un truc du genre, je crois. Oui, qu'il a dit que Manolas aimait Naples parce que ça lui rappelait son pays. Ouais. Bon. Oui. Je sais après, pas. c'est vrai qu'il aurait pu partir pas, hein, mais après, c'est peut-être plus dur de se faire une place ailleurs que quand tu connais l'Italie. Forcément, tu connais le championnat. Tu es dans ton confort, quoi. Oui. Mais bon, tu n'arranges pas les affaires du club où tu es resté 5 ans. C'est bien ça le problème. Et toi, Davy? Oui, Dylan? Son départ sur Instagram, il a mis que 3 lignes, quoi. Oui, ça c'est un peu... Je sais pas si t'as vu. Oui, il a mis tout. Oui, c'est vrai, c'est un peu dommage. C'est comme si il était resté 1 an ou 2, quoi. Après, voilà. Pjanic, il a fait également pareil. Hein. Il a mis 3 lignes et puis regarde, maintenant, il est heureux là-bas. Voilà. Davy? Alors écoute, moi j'ai pas trop d'idées sur pourquoi il a choisi Naples. Je pense qu'à la Juve, il y avait cette rivalité qu'il a toujours, en tant que gladiateur, avoué cette animosité. Peut-être que lui, ça lui plaisait pas d'aller là-bas en partant depuis là. Je ne sais pas. Hein. Et puis peut-être aussi le fait, je sais pas, avec la famille, de rester en Italie, pour les enfants. J'ai aucune idée. Oui, c'est possible. Donc ça, sincèrement. Puis bon, après, Naples et Rome, c'est pas très loin, donc ça lui change pas non plus. À 100%, c'est clair que s'il part en Angleterre, la vie, elle change à 200%. Donc peut-être c'est un choix personnel dans ce sens-là. Ouais. Bon, écoutez, Manolas, on lui souhaite de réussir à Naples, hein, bien sûr. On n'est pas des sauvages. On verra le retour quand il reviendra à l'Olympico. J'ai hâte de voir, franchement, Romain Naples. Ça serait intéressant de voir la situation. Ouais. Écoutez, messieurs, on va parler maintenant de Amadou Diawara, qui est arrivé dans ce transfert. C'est un nom qui n'était pas prévu. Il est arrivé au dernier moment. Hein. C'était pas un nom que la Roma courtisait. Est-ce que tu peux nous parler de ce joueur, Aldo? Apparemment, j'avais vu comme quoi les supporters de Rome n'étaient pas contents de sa venue en disant on perd un cadre pour recruter un remplaçant de Naples. Oui. Moi, je suis pas d'accord parce que honnêtement, Diawara, en fait, il a peu de chance dans le sens où quand il arrive, il arrive chez Sarri, il a 19 ans. Ouais. Et Sarri, on le connaît il fait pas de tournée. Et à son poste, Diawara, c'est Jorginho. Et
Jorginho, c'était le joueur parfait pour le système de Sarri. Du coup, Diawara, il n'a pas vraiment eu de temps de jeu. Il jouait de temps en temps, mais c'est difficile d'enchaîner de bonnes performances quand tu joues. Et il a montré de bonnes choses. Moi, je pense notamment à son match où le mec, il a 19 ans, il est titulaire contre le Real Madrid au Bernabeu au match aller en Ligue des Champions. Oui. Et il fait un match de dingue pour 19 ans. Et ça, tous les Napolitains qui ont vu le match, ils pourront dire la même chose. Moi, je pense, c'est un joueur. En fait, faut lui donner la confiance et la continuité. Parce qu'en fait, quand il n'a pas la continuité, moi, je pense à un match où il avait fait contre Leipzig en Europa. Littéralement, il marchait et il en avait rien à foutre. Et ça, c'est parce qu'il n'avait pas la continuité. Après, là, on m'aurait dit Diawara à Rome. Bah, j'aurais pas misé un euro dessus. Moi, je pensais vraiment qu'il allait partir en Angleterre. Parce qu'il était beaucoup courtisé, mais au final, moi, je pensais qu'il allait en Angleterre et ça à Rome. Moi, je pense que vous n'allez pas le regretter si vous lui donnez la chance. Parce qu'honnêtement, c'est vraiment un gros crack. Ouais, bon, bah, maintenant il est là, on va s'en servir. J'espère qu'il va pouvoir nous apporter tout son talent. Amadou Diawara. Il a beaucoup joué cette saison ? Il n'a pas beaucoup joué, malheureusement. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Parce que du coup, Ancelotti, lui, il en a fait du turnover. Mais Diawara, il n'a pas beaucoup joué. Et j'avais l'impression que dans le système d'Ancelotti, en fait, on jouait plus en 4-4-2. Ouais. Et Diawara, en fait, c'était difficile de le placer dedans. Parce que du coup, on avait vraiment un milieu, Fabien Ruiz et Aaron. Et quand on regarde les profils, en fait, c'est pas du tout comme Diawara. Diawara, c'était plus un 6. Et c'était difficile de le caser dans le 4-4-2. Du coup, il n'avait pas beaucoup joué. D'accord. Donc c'est plutôt, oui, tu dis c'est seul devant la défense du coup, Diawara. On peut le mettre seul devant la défense, mais après c'est un joueur de ballon, il fait de bonnes passes, il joue bien vers l'avant. Offensivement aussi, il peut apporter. Moi je pense qu'il a une bonne frappe, même s'il n'a pas toujours montré à Naples, parce qu'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Il a montré quelques frappes qui étaient bonnes. Ouais. Mais voilà, il n'a pas beaucoup joué, c'est ça le problème. C'est difficile de le juger. Moi je le juge par rapport à ce que tu as vu, bien sûr. Et oui. Non, mais j'allais poser des questions aux Romanisti, de savoir, du coup, messieurs, on a fait venir... Là, on a Amadou Diawara. On a peut-être un Barella qui devrait arriver. Et le problème, c'est ça. Donc, ça risque d'être compliqué. J'ai peur qu'il ne joue pas, en fait. Ouais, c'est ça. Qu'il soit sur le banc et... Parce qu'on a du mal maintenant. Si Barella, il vient... Cristante au milieu, on a Pellegrini, on a un Zaniolo, bon, lui, il est en 10, plutôt Zaniolo. Ouais. Mais est-ce que une paire Barella-Diawara, ça pourrait le faire ? Mais bon, ils sont très offensifs. Si toi, Aldo, tu nous dis que Diawara, il est assez offensif, parce que Barella, je pense qu'il est assez offensif aussi, ça risque de poser un petit peu problème d'avoir deux... Diawara, en soi, il est plus défensif. Offensivement, il n'est pas porté de bonnes choses, mais c'est vraiment lui, derrière, devant une défense, c'est pas mal. Il a montré de bonnes choses. On pourrait l'associer peut-être à un Barella, aussi. Oui, non, mais clairement, il peut clairement être associé à Barella. Même, regardez le match aller contre le Real Madrid. C'était pas Jorginho. À ce moment-là, Jorginho, il était en méforme. Du coup, c'était Diawara qui s'installait un petit peu à sa place. Honnêtement, c'était pas mal à côté d'Alan et Hamsik, excusez-moi. Alan et Hamsik, ça passait bien en 6. Après, malheureusement pour lui, Jorginho, il a récupéré son niveau et il a vite éjecté sur le banc. Ouais. Parce que moi, je pense déjà que Pellegrini en 6 sera titulaire. Pellegrini en 6 sera titulaire. Pellegrini il sera en 6, je pense. Pellegrini, tu le vois devant la défense. Après, ça dépend comment il joue, mais moi, je trouve que Zaniolo il est meilleur en 10 que sur le côté. Tu trouves que Zaniolo est meilleur en... Ah oui, bien sûr, Zaniolo est meilleur en 10 que sur le côté. Mais oui, bien sûr, excuse-moi, je n'avais pas bien compris. Si ça fait comme ça, c'est que... Parce que je pense que Zaniolo sur le côté, c'est un peu gâché, je trouve. Oui. Et du coup, si ça fait Zaniolo en 10, ça serait, du coup, en Pellegrini, on ne peut pas le mettre en plaçant. Donc ça sera déjà un titulaire. S'il joue en 4-2-3-1, ça sera en 6. Oui. Toi, Davy, un avis ? Écoute, moi, je pense sincèrement que Diawara, il a été mis dans l'affaire Manolas pour que le Naples sorte au moins 1 million. C'est ça, ça, c'est la première chose.
Parce que sincèrement, à moins que Fonseca l'ait vraiment réclamé à tort et à crise, que je doute, je vois pas sincèrement pourquoi on l'a acheté. Après, maintenant, voilà, il est là et il faut bien qu'on l'utilise. Mais c'est vrai que j'ai aussi plutôt l'impression qu'il va faire le banc qu'il soit titulaire. Mais disons que vu ce qu'on a vu cette saison avec les milieux de terrain dont on parle, je pense qu'il faut aussi qu'ils osent tous un peu, même beaucoup leur niveau, hein, s'ils veulent pas eux aller sur le banc et puis Diarra sur le terrain. Donc tout ça, c'est à voir avec le nouvel entraîneur, le nouveau système de jeu. Mais sincèrement, je ne pense pas que c'est un joueur qu'on avait besoin. Il a été là parce que je pense que le Naples voulait abaisser le coût de Manolas. Mais voilà. Ouais. Puis comme nous, on récupère tous ceux que les autres ne veulent pas. Donc voilà. Ouais. Alors, je plaisante, mais c'est un peu ça que ça donne comme idée, quoi. Parce que c'est clair que perdre un joueur comme Manolas, qui est un pilier, qui fait partie de l'âme de l'équipe, qui a été démantelé, bien sûr, ces 2-3 dernières années. Voilà, c'était le dernier bout de grande Rome qu'on a eu ces dernières années, qui est parti. Et puis, voilà, on récupère Diawara, qu'on ne sait même pas à quoi il va servir. Donc, non, il peut nous apporter beaucoup, on ne sait pas. Non, mais je dis pas qu'il va rien apporter. Il est là, attends, mais comme je disais en aparté avant, c'est un gars qui gagne 700 000 euros. Tout d'un coup, on lui triple son salaire. Voilà, ouais. Pourquoi nous, on lui triple son salaire? Oui, tu trouves ça bizarre. Lui redonner 10-20% de plus, c'était déjà content, je pense. Hein. Donc, voilà, donc c'est un peu une politique. Bon, c'est tout le débat qu'on a eu dans les autres podcasts et puis qu'on a entre nous, mais entre romanistes, mais ouais, on navigue un peu. Enfin, la dirigeance de la Rome, on voit pas trop comment il navigue. Donc, je pense que Diawara, c'est un peu aussi là-dedans, quoi. Après, est-ce que le Naples a dit, voilà, si vous prenez pas Diawara, nous on n'achète pas Manolas, et puis il voulait absolument le vendre pour les sous, donc je sais pas. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est une affaire financière plus qu'une affaire sportive. D'accord. Ça se trouve, il va jouer parce que l'année dernière à Rome, on a eu beaucoup de blessés. On a eu, oui, ça aussi. Plus d'une cinquantaine de blessés, oui. Ouais, mais cette année, on ne fait pas la préparation américaine, ça devrait aller mieux. Oui. Ouais. Voilà. Ouais, pour moi, c'est plutôt une affaire financière pour abaisser le coût de Manolas que plutôt une transaction sportive. D'accord. À moins que Fonseca l'ait voulu absolument, et puis dit à Petra qu'il de le prendre, mais j'en doute. Très bien. Moi, je pense que c'est nous qui avons bien négocié parce que Diawara, en fait, clairement, commençait à être indésirable. Et j'avais jamais vu de rumeurs à AS Rome. Ah non, il y avait des rumeurs Tottenham, Wolverhampton, Fiorentina, mais pas du tout d'AS Rome. À mon avis, c'est vraiment. On vous a dit, voilà, nous, on a Diawara, il est courtisé. Si vous voulez, on vous le met dans le deal pour. Ça vous rajoute un joueur et voilà. Je pense que c'est clairement ça. Oui. Bon, écoutez, messieurs, est-ce que vous... On a fait le tour, je pense. Est-ce que vous avez un dernier mot sur toute cette histoire? Moi, j'ai quelque chose à dire. C'est merci pour Manolas, clairement. Là, nous, on est bien. Ah oui, là... On a 14 millions en plus. On se débarrasse d'un indésirable. Tout bénéf pour nous. Eh bien, pourquoi on ne l'a pas prolongé dans l'année, Manolas, pour monter la clause? Parce que 36 millions, c'est rien pour ce genre. Là, bonne question. Bonne question. Est-ce que le club pouvait? Est-ce que le joueur voulait? En sachant que son agent c'est Raiola. Donc voilà, hein, tu connais le bonhomme. Hein. Surtout que rappelez-vous, hier ça bloquait un moment pour le transfert de Manolas parce que Raiola il voulait sa commission, il a voulu sa putain de commission. Encore oui, bien sûr. Là, c'était jusqu'au bout. Il fallait et Naples a dû céder. Hein. Forcément, je pense. Moi je pense aussi que Raiola il a dû bien pousser pour que ça se fasse ce transfert. Oui. Et puis nous, même, je pense que la Roma voulait également que le transfert se fasse pour que du coup, il y ait le bilan comptable qui passe sur oui, c'est vrai, ouais. Voilà, ils avaient jusqu'au 30 juin pour que ce soit dans le bilan actuel. Et là, maintenant, à partir de juillet, c'est pour 2019-2020. Même si apparemment, il y a eu un très bel article sur l'AS Roma francophone de SPQR qui disait qu'apparemment, on n'était pas forcément obligé de vendre non plus. Hein, donc
Donc voilà, mais bon, il n'est pas sûr à 100% non plus, parce que voilà, il y a tellement de choses à comprendre avec les comptes et tout, que c'est tellement compliqué que, mais bon, selon lui, qui est quand même un expert au niveau des finances de la Roma, il dit qu'on n'était pas forcément obligé de vendre. Ben enfin, maintenant c'est fait, c'est fait. Ben écoutez, félicitations à vous, le Napoli. Ouais, merci. Et écoutez, bonne chance avec Manolas. Voilà, j'espère que vous irez loin avec lui. Nous, eh bien, écoutez, Amadou Diawara, ben, on le prend volontiers. Enfin, en tout cas, moi, je le prends volontiers. J'espère qu'il va nous apporter. Ouais, moi aussi. Voilà, oui, ben, il a que aussi. 21 ans. Après, c'est sur le long terme, s'il a la continuité et tout, vous verrez que vous n'allez pas le regretter. Moi, personnellement, il me laisse de bons souvenirs, Diawara. Je suis même pas sûr que je l'aurais vendu. Ouais. C'est un indésirable Eh ben... du club, mais moi, je pense pas que je l'aurais vendu. Surtout que c'était notre dernier 6. Et ben voilà, maintenant il est chez nous. Voilà. Ah ouais. Aldo, je rappelle que tu es membre du Napoli France sur Twitter. Merci d'avoir été là avec nous ce soir. Et Davis à 1% Romanista sur Twitter et Dylan alias Chini. Également, merci à toi. Merci à vous, les gars. Et voilà, j'espère que le podcast plaira à nos auditeurs. Voilà, et on se retrouve très bientôt pour un prochain podcast. Merci à vous et bonne soirée. Ciao. Merci à toi. Ciao. À bientôt.